Parce qu'il y a deux types de sirènes, je l'enseigne. Il y a des sirènes des flaques d'eau, hein? Il y a des sirènes des océans. Il y a des sirènes du bord au bord. Il y a des sirènes qui sont au large. Celles des flaques d'eau du bord au bord, là, des Madouakarissou, quartier, des marigots, ce sont les petites sirènes, ce sont les sirènes des ténèbres du bas astral. Maintenant, les grandes sirènes, des eaux profondes, celles qui portent la richesse, ce sont les bonnes sirènes. Et on peut les convoquer quand on est dans le trou vaginal. Mais naturellement, non. Hein? Pour faire quoi? Bon, moi, pour faire ce que moi j'ai envie de faire de ma vie. Toute la connaissance que j'ai là, c'est pas une connaissance de la terre sèche, hein? C'est une connaissance des eaux. Qu'est-ce qui est plus nombreux sur la terre ici? L'eau, non? L'eau, non? Voilà, nous sommes de l'eau, on respire de l'eau, on expulse de l'eau, mais une eau que peuvent supporter les poumons. Nous-mêmes, nous sommes de l'eau. Tu n'as pas eu une éjaculation du sperme. Le sperme, c'est quoi? C'est de l'eau, non? Nous sommes de l'eau. L'ovule, c'est quoi? C'est un caillou de sang. C'est de l'eau. Nous sommes une eau qui a pris une forme. Et du coup, celui qui a la connaissance de l'eau a le plus grand niveau de connaissance. Et c'est pourquoi Issa Yakongo, alias Jésus-Christ, le nom de bandit qu'on lui donne dans le christianisme, c'est un esprit des eaux. Premier miracle, il change l'eau en vin. D'autres miracles, il va chercher sa dîme dans la gueule d'un poisson. Il marche sur les eaux. Il calme les tempêtes des océans. Il demande aux disciples de suivre celui qui porte la cruche d'eau. Parce que c'est lui qui annonçait l'âge de l'eau. Déposez mon boutique, je parle cadeau. Donc, l'eau est très importante. Et quand on est sur la femme, on est dans de l'eau. Est-ce que tu peux pénétrer quand c'est pas mouillé? Et quand c'est pas mouillé, qu'est-ce que tu fais souvent? Tu mouilles avec quoi? N'est-ce pas? Donc tu appelles l'eau. Hein? L'eau intervient. Pourquoi tu mets la salive? Pour aller dans les profondeurs de l'océan. Voilà. On ne pénètre pas la femme quand elle n'est pas mouillée. C'est pourquoi les préliminaires sont importants. Hein? C'est pourquoi dans l'église on adore. Hein? Oh Dieu, 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 on chante, on loue. C'est pour préparer l'onction qui doit descendre. Ce que dans appelle le christianisme, l'onction de Dieu qui doit descendre. Mais l'onction, qui est le Saint-Esprit, équivaut à la cavité vaginale qui se mouille. Et c'est seulement à ce moment-là que toi, prêtre, tu peux aller sur l'autel. Parce que l'onction est déjà dans le temple. Pas d'onction, tu vas faire quoi dans le temple? Tu vas casser les barrières, tu vas casser le portail. De ce qu'on appelle les hématomes des lèvres vaginales, tout ça. Parce que tu es allé de manière comme un voleur. Il faut d'abord attendre que l'onction descende. Et après tu y vas. On parle de la Bible, non? Mais ce n'est pas dans le contexte chrétien. Parce que ce n'est pas leur chose. C'est des voleurs qui sont venus, ils ont volé les choses qui ne sont pas eux. Ils ont ramené ça chez eux. Ils ont changé les noms de tous les acteurs. Ils sont revenus avec. Ils ont dit, écoute, c'est nous les sauveurs. Écoute, Jésus est blanc. Mais où a-t-on vu un blanc sauver quelqu'un? Non, là, la vraie vie. Là. Ils ne sauvent pas les gens. Leur rôle n'est pas de sauver les gens. Leur rôle est de traumatiser le monde. Dépendamment aussi de leur origine. Qu'est-ce qu'on dit de la dîme? Non, la dîme doit te donner. Par exemple, lorsque moi je t'enseigne, ben, il faut bien que je nourrisse mes identités. C'est un acte de gratitude. Il faut nourrir, il faut donner à celui qui te donne. Quand je te donne la parole, là, je t'allume, je t'illumine. Bah, il faut me donner aussi. Celui qui donne, au fond, est une personne qui veut recevoir. Hein? Si vous voyez un homme généreux, il veut être aimé. Hein? Il veut aussi recevoir. Il y a des gens qui ont un problème d'amour, des gens qui ont un problème affectif. Ils sont très souvent généreux, disponibles pour tout le monde. Là, c'est quelqu'un qui a un problème, qui ne sait pas dire non. C'est quelqu'un qui veut être aimé. Et du coup, pour le faire savoir, lui-même, il devient cette personne qui aime tout le monde.